Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus sur News Jardin TV, surtout si vous aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature, parce que c'est sur cette chaîne que nous vous permettons de progresser de jour en jour dans vos connaissances botaniques et jardinières, et également de partager notre passion commune pour cet univers magnifique qui est le monde végétal et la nature. Nous sommes installés ici dans notre jardin où nous vous recevons dans cet espace qui a été décoré soigneusement par ma petite jardinière Nicole, petite jardinière qui se trouve également actuellement derrière la caméra pour enregistrer toutes les images vidéo de cette émission. Et aujourd'hui, nous vous recevons avec le plus grand plaisir pour le numéro 421 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, une émission qui est faite avec vous, par vous, grâce à vous, pour vous bien entendu, puisqu'elle consiste à ce que je réponde tous les jours à l'une de vos très nombreuses questions et continuez à nous en envoyer, n'hésitez surtout pas. C'est bien sûr avec Nicole que nous sélectionnons vos questions et ce soir nous avons retenu celle de Nenio8853 qui nous dit « J'aimerais une vidéo sur les phlox, les paniculata aux très nombreuses variétés, les maculata, les petites espèces rampantes et les nouveaux cultivars ». En grec ancien, le mot phlox signifie flamme. Il avait déjà été utilisé. En grec ancien, le mot phlox signifie flamme et il avait déjà été utilisé environ 300 ans avant Jésus-Christ par le philosophe grec Théophraste, mais qui désignait alors, avec ce mot, le lychnis, plante de la famille des Caryophyllacées. Mais dans son ouvrage Species Plantarum de 1753, le fameux naturaliste suédois Carl von Linné a utilisé le mot phlox pour désigner les plantes que nous connaissons aujourd'hui sous ce nom. On lui doit à l'époque la dénomination de 9 espèces, Phlox carolina, divaricata, glaberrima, maculata, ovata, paniculata, pilosa, sibirica et subulata, dont je vais vous présenter en détail quelques-unes de ces espèces tout à l'heure. Mais aujourd'hui, la nomenclature botanique internationale valide 72 espèces dans le genre phlox, et il y a 185 synonymes. Les phlox appartiennent à la famille des Polemoniaceae, encore une fois créée par Antoine Laurent de Jussieu en 1789, et cette famille doit son nom au Polemonium, très jolie plante vivace avec des fleurs bleues. Elle compte aujourd'hui 22 genres et environ 400 espèces dont les jardiniers connaissent surtout la cobée grimpante, Cobea scandens, que l'on cultive en annuel, qui fleurit très tard en belles clochettes violacées. Et puis pour les habitants des régions au climat doux, le genre Cantua, qui est un arbuste originaire des Andes, avec de très jolies fleurs tubulaires, plutôt dans les tons rouges. La plupart des phlox sont des plantes vivaces rustiques, mais il existe également une espèce annuelle qui est originaire de l'Est de l'Amérique du Nord, le phlox de Drummond, Phlox drummondii, qui a été décrit et nommé en 1835 par le botaniste systématicien anglais William Jackson Hooker. Et là, il a souhaité honorer le collectionneur de plantes écossais Thomas Drummond, qui avait découvert la plante lors d'une expédition au Texas en 1833 et avait fait parvenir les premiers spécimens en Angleterre. Le phlox de Drummond est proposé en graines en de très nombreux cultivars qui se déclinent du pourpre au rose, au rouge, au bleu lavande ou au blanc. Ce sont des plantes qui mesurent entre 10 et 45 cm de haut avec des fleurs plates de 1 à 3 cm de diamètre qui apparaissent en mai. Je vous propose maintenant notre sélection de phlox vivaces. Je ne détaillerai pas les cultivars, vous allez en avoir en illustration parce qu'ils sont extrêmement nombreux et surtout, ils ont parfois une vie un petit peu courte. Phlox divaricata, nommé par Linné, et le phlox bleu ou phlox des bois, c'est une plante originaire des zones boisées du Canada et de l'Est des États-Unis, une vivace à port étalé dont les tiges s'enracinent naturellement. Elle se marcotte. La plante mesure entre 30 et 40 cm de haut, elle s'étale sur 50 cm, elle a des feuilles semi-persistantes, opposées, de 3 à 5 cm de long, ovales, pubescentes, c'est-à-dire légèrement velues. Et puis en juin, vous avez des inflorescences légères qui sont formées de fleurs plates, agréablement parfumées. Elles mesurent 2 à 3 cm de diamètre. Elles sont bleu lavande à bleu-violet pâle ou blanc. Phlox douglasi, le phlox de Douglas, est une vivace originaire du nord-ouest de l'Amérique du Nord. On la rencontre dans l'Oregon, en Colombie-Britannique. Et cette espèce a été décrite et nommée en 1837
par William Jackson Hooker, dont nous avons déjà parlé. La plante forme une touffe compacte de 15 à 30 cm de haut avec des feuilles persistantes, toutes petites, 1,5 à 1 cm de long, étroites, lancéolées, assez rigides. Et puis en mai-juin, on a des fleurs plates qui mesurent entre 1 et 2 cm de diamètre, blanches, bleu lavande, rose, voire magenta. C'est très spectaculaire. Phlox maculata, nommé par Linné, est originaire de l'Est des États-Unis. On l'appelle le phlox des prés, le phlox des marais. C'est une vivace herbacée aux tiges dressées, assez importante, de 60 à 90 cm de haut. Ces tiges sont pubescentes, donc légèrement velues, et souvent ponctuées de rouge. Les feuilles lisses, linéaires, ovales, mesurent de 5 à 10 cm de long. Et puis de juin à août, vous allez avoir des inflorescences formées de corolles plates de 2 à 3 cm de diamètre, parfumées en fin de journée, et qui sont violettes, roses ou blanches. C'est une espèce intéressante parce qu'elle est beaucoup moins sensible à l'oïdium que le phlox paniculé. Et le voici donc, ce phlox paniculé, Phlox paniculata, originaire du centre et de l'est des USA. Il est aussi nommé le phlox des jardins et on va parfois aussi le trouver sous le nom de phlox d'automne ou phlox d'été ou phlox vivace. C'est une plante qui forme une touffe dressée qui peut dépasser 1 mètre de haut. Les feuilles sont opposées, simples, assez grandes, 8 à 15 cm de long, ovales ou lancéolées, légèrement dentées. Et puis de juillet à octobre, vous allez avoir des panicules terminales composées de fleurs de 1 à 3 cm de diamètre, fleurs plates, odorantes, avec une large palette de coloris en fonction des cultivars qui sont très nombreux. Phlox subulata, une espèce nommée par Linné, est appelé couramment le phlox mousse, le phlox montagnard, le phlox rampant. C'est une plante vivace originaire de l'Est et du centre des États-Unis et qui va former un coussin compact de feuilles persistantes de 1 à 2 cm de long, pubescentes, linéaires, donc très étroites. Et en mai-juin, la plante est totalement couverte de fleurs de 1 à 3 cm de diamètre. Elles ont 5 pétales, elles sont plates et elles se déclinent dans une très large palette de couleurs selon les cultivars qui eux aussi sont très nombreux. Et puis nous terminons cette énumération d'espèces avec Phlox nivalis, le phlox traînant, qui est une espèce qui a été décrite et nommée en 1823 par un ornithologue et horticulteur anglais du nom de George Lodiges. Plante qui vit en Amérique du Nord dans des sols acides, généralement les plaines sablonneuses ou les pinèdes. C'est une vivace dont les très fines tiges, stériles, rampantes ou retombantes, sont persistantes, et en revanche les pousses florifères dressées sont caduques, et elles mesurent entre 10 et 30 cm de haut et de large. Et la plante va mesurer entre 10 et 30 cm de haut et de large. Les feuilles de 1 à 2 cm de long sont lancéolées et elles vont s'effiler à l'extrémité. On dit qu'elles sont subulées en langage botanique. Et au printemps, vous avez des fleurs à 5 pétales qui se déclinent du rose au violet. Il existe aussi d'ailleurs une forme à fleurs blanches. Et on va pouvoir planter Phlox nivalis en bordure, en rocaille ou pourquoi pas en pot. Tous les phlox apprécient une exposition en plein soleil. Ils réussissent dans les sols fertiles, humifères, bien drainés, qui restent frais en été, c'est important. Si vous cultivez des phlox annuels semélés vers le mois de mars, sous abri entre 15 et 18 degrés, et vous les repiquerez en place dans le courant avril. Au niveau entretien, les plus grands phlox nécessitent parfois un tutorage pour éviter qu'ils ne versent sous l'effet des précipitations. Et puis sachez que vous pouvez rabattre toute la végétation après la floraison. Côté anecdotique, parlons du langage des fleurs. Du fait de son étymologie, c'est tout naturellement que l'on a attribué à Phlox paniculata la symbolique « je vous déclare ma flamme ». Mais les phlox sont également l'emblème de l'unanimité et de l'union en raison de leur grappe de fleurs serrées qui semble très solidaire. Vous pouvez également offrir des phlox pour transmettre le message « faites de doux rêves » ou même pour une proposition amoureuse parce qu'on a fréquemment utilisé les phlox pour accompagner une demande en mariage.
Je vous propose maintenant de terminer notre émission comme nous en avons pris l'habitude, avec une petite touche poétique, et nous la devons aujourd'hui au poète belge Émile Verhaeren, qui, dans son recueil Les Heures du soir, a écrit la chose suivante. Hélas, les temps sont loin, des phlox incarnadins, et des roses d'orgueil illuminant ses portes, mais si fané soit-il, et si flétri qu'importe, je l'aime encore de tout mon cœur, notre jardin. Sa détresse parfois m'est plus chère et plus douce que ne m'était sa joie au jour brûlant d'été. Oh, le dernier parfum lentement éventé par sa dernière fleur sur ses dernières mousses. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie en découvrant pas mal d'espèces et de cultivars de phlox. Ce sont des plantes extrêmement intéressantes, spectaculaires dans un jardin et très faciles à vivre. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir posé la question. Elle nous aura permis encore une fois de faire progresser notre fameuse encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.